Un gérant, trois questions avec Carl Offray, gérant de DNCA. On parle ce matin de DNCA Invest Europe Growth. Alors c'est le fonds que vous co-gérez. Parlez-nous, expliquez-nous un petit peu le concept donc de ce fonds. Bonjour ici. Donc c'est un concept relativement simple, puisque c'est un fonds qui investit sur des valeurs de croissance et de qualité en Europe. Donc c'est un fonds croissance, donc il cherche des sociétés avec des taux de croissance organique supérieurs à 5%, de façon pérenne et reproductible, dans toute la zone euro, mais également en Grande-Bretagne, en Suisse ou bien encore en Scandinavie. Donc c'est un fonds flexible qui intervient sur plusieurs secteurs, mais aussi sur tout type de capitalisation boursière. Donc les large cap, bien entendu, majoritairement, mais également énormément d'histoires tout à fait intéressantes de mid et small cap en Europe. Donc c'est un fonds de conviction, puisque nous avons une quarantaine de sociétés et nous prenons des paris marqués, puisque le top 10 représente environ la moitié d'actifs. Alors depuis le début de la création du fonds, le fonds a fortement, depuis sa création, le fonds a fortement augmenté. On voit une performance de plus de 61% depuis sa création. C'est pas mal quand même par rapport à l'Eurostock 600 qui fait une progression de 47%. L'Eurostock 600, 10 ans d'investi. Donc oui, donc les dernières années ont été favorables. Nous avons en France, pas qu'en France, mais en Europe au sens large, des sociétés de très grande qualité qui sont leaders mondiaux dans leur domaine d'activité, qui gagnent des parts de marché, qui profitent de la croissance des marchés internationaux, voire même des économies en progression, que ce soit aux États-Unis ou dans certains pays émergents. Donc c'est véritablement la qualité des fondamentaux des sociétés au sein du fonds qui explique cette surperformance. Et puis c'est vrai, une méfiance un peu structurelle sur des secteurs qui sont dénués de croissance de façon presque structurelle, comme les services aux collectivités, les financières et même les pétrolières. Qui sont des sociétés certes de rendement, mais la croissance repose sur l'hypothèse que le baril reste à un niveau élevé. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, et ce sera probablement pas le cas avant longtemps, car les producteurs d'hydrocarbures, shale gas, shale oil aux États-Unis sont désormais des concurrents redoutables, et à cause d'eux, le pétrole va probablement rester sur des niveaux bas assez longtemps. Alors, vous parliez donc des large caps qui sont capables de générer plus de 5% en tout cas de croissance. Donc ces valeurs de croissance, ces belles valeurs de croissance dont vous disiez, on est principalement, je vois la répartition du fonds, sur donc des biens et services industriels. Alors, c'est vraiment là-dessus que vous êtes majoritairement, et également la santé. C'est là-dessus qu'il y a les meilleures sociétés actuellement qui permettent de délivrer le plus de croissance. Alors c'est vrai que la santé est un secteur qui est très bien représenté dans le fond, et là aussi par contre pour le coup, là aussi de façon assez structurelle. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est défensif, dont la progression des résultats et du chiffre d'affaires ne dépend pas de la macroéconomie, mais obéit à des facteurs très différents, notamment le vieillissement de la population, l'innovation et R&D des grands laboratoires, l'accès aux soins dans les pays émergents. Donc c'est des tendances de fond, des tendances de long terme qui expliquent cette progression des résultats. Et puis en plus, c'est vrai que c'est un secteur qui bénéficie du renforcement des devises par rapport à l'euro. Alors, quelles sont les valeurs du fonds qui ont tiré la croissance? On a vu, en effet, on a parlé donc une belle performance du fonds depuis le début de l'année, même depuis le début de l'année, enfin depuis sa création et depuis le début de l'année. Les valeurs qui ont le mieux performé, c'est quoi? Alors, les valeurs qui ont mieux performé, ce sont celles qui ont les bons résultats. On revient aux bases, mais qu'on soit des bons il y en a résultats. parfois qui ont des bons résultats, mais qui, peut-être parce qu'une communication ne se fait pas bien, parce que changement de management, et finalement les investisseurs sont un peu plus méfiants. Alors en l'occurrence, bons résultats et stabilité dans la stratégie et continuité dans le management. Ce sont des sociétés où généralement on a des équipes dirigeantes de qualité et qui sont stables dans le temps. Donc qui ne souffrent pas des phénomènes que vous venez d'évoquer. Donc pour répondre plus précisément à votre question, c'est vrai que des sociétés qui ont une croissance forte, notamment Certo Estedim dans le domaine de l'équipement biotechnologique, ou bien encore les sociétés exposées au dollar, comme Téléperformance ou Zodiac, expliquent une partie significative de la performance. Il faut citer aussi quelques valeurs britanniques,
comme Whitbread, qui est le... Alors Whitbread, pour resituer ce que c'est comme société? Alors Whitbread, en fait, ils ont deux business. Le premier business, en fait, c'est Premier Inn. C'est le leader de l'hôtellerie économique en Grande-Bretagne. Une autre C'est- Formule 1, par exemple. C'est plutôt Ibis. Ibis. Plutôt positionnement Ibis. C'est pas ultra low cost comme Formule 1, c'est plutôt entrée de gamme comme Ibis. Donc c'est le Ibis anglais. Et puis ils ont un deuxième business qui marche extrêmement bien, qui s'appelle Costa Café. Mm. En fait, c'est le Starbucks anglais. Alors ils ont eu beaucoup de chance parce que en Grande-Bretagne, déjà la macroéconomie est favorable. Donc quand vous êtes un hôtelier, évidemment, vous profitez de cette tendance. Et en plus, votre grand concurrent historique, le numéro 2, qui s'appelle Travelodge, a eu la bonne idée de se faire acheter par un fonds de private equity en 2007 qui a eu la bonne idée de mettre énormément de dettes. Mm. C'était une catastrophe, puisqu'il y a eu toute la crise qui a suivi, la crise de subprime, puis après la crise de l'euro. Donc ce grand concurrent anglais est ressorti extrêmement fragilisé, affaibli. Ils n'ont plus investi dans leurs hôtels, ils n'ont plus investi en publicité. Donc, Moralité... du coup, Whitbread, ils ont la porte ouverte. Bien sûr, chemin devant eux. tout à fait. Mm. Donc il y a eu un décrochage complet des parts de marché de Travelodge au profit de Premier Inn, qui a toujours été bien géré de façon conservatrice. En plus, c'est vrai que Premier Inn possède quasiment tout son immobilier, donc il y a une valeur d'actifs chez Whitbread qui est extrêmement intéressante. Et puis, le deuxième activité, c'est Costa Café, donc qui est le numéro 1 des cafés, des coffee shops en Grande-Bretagne, mais qui est aussi très dynamique en Pologne et en Russie, pas en Russie, excusez-moi, en Chine. Mhm. Et d'ailleurs, ils commencent à ouvrir des boutiques en France, Mhm. que ce soit à Nice ou à Paris. Et c'est une activité qui est très rentable, avec des retours sur le capital employé de l'ordre de 30%. Et là aussi, ils ont eu de la chance, puisqu'ils ont profité un peu des difficultés de Starbucks en Grande-Bretagne, puisque Starbucks a été un peu à l'affiche de tous les médias anglais comme le symbole des sociétés internationales qui ne paient pas d'impôts. Mm. Donc il y a eu une campagne médiatique extrêmement pénible pour Starbucks en Grande-Bretagne, qui a profité évidemment Ouais, à Costa c'est Café. ça. Donc une macroéconomie favorable, et puis des environnements concurrentiels extrêmement favorables aussi pour Whitbread. Donc on répète donc des bilans, enfin de bons résultats, Ouais. un management solide, une stratégie claire et lisible. Ce sont un peu c'est le trio gagnant pour Ouais. finalement investir dans ces sociétés. Donc vous nous avez cité Téléperformance, Sartorius, Tedim en France et également Zodiac. Mais je Et pourrais puis également vous Whitbread citer, en Bretagne. je pourrais également vous citer Ingenico. Hein, Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on qui en parle souvent. est- bah oui, mais à juste titre, hein, on a un formidable leader mondial dans les moyens de paiement, donc soit physique avec les terminaux qu'on utilise tous les jours hein, pour avec une carte bleue. Donc ils sont numéro 1 en Chine, ils sont numéro 1 en Europe, ils sont numéro 1 au Brésil. Ils étaient numéro 4 aux US, maintenant ils sont numéro 2. Et puis ils se développent de façon très très importante également dans le paiement en ligne. Et aujourd'hui, c'est la seule société qui est capable d'offrir à des distributeurs soit des solutions physiques, soit des solutions en ligne, ou les deux. Merci beaucoup Carlo Frey, donc gérant chez DNCA, donc gérant du fonds DNCA Invest Europe Growth. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Gestion.